Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, j'ai 21 ans et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour parler de la question la plus importante. Est-ce que Dieu existe? Moi, je me suis posé la question pour la première fois quand j'avais 10 ans, j'hésitais. Je suis né dans une famille de tradition catholique, donc comme c'était la tradition, mes parents m'ont fait baptiser quand j'étais tout petit et ensuite ils m'ont envoyé au catéchisme. Et en même temps, à cet âge-là, je me posais plein de questions sur l'origine du monde, de la vie. Et un jour en classe, on a parlé de la théorie de l'évolution de Darwin, qui dit, comme vous savez, que en gros l'homme descend du singe et puis qu'il a évolué pendant des milliards d'années. Et ça, à l'époque, c'était contradictoire pour moi dans mon esprit d'enfant avec ce qu'on me disait au catéchisme, parce que je pensais que Dieu avait créé l'homme d'un coup comme ça, et donc que les deux théories n'étaient pas conciliables. J'ai décidé de poser la question à la dame qui nous a accompagnés, qui nous faisait les cours de catéchisme. Et elle s'est énervée. Elle a dû croire que je voulais perturber le cours parce que j'étais un peu turbulent à l'époque. Et en gros, elle m'a dit que c'était pas des questions à poser au catéchisme, que je devais garder ça pour ailleurs, etc. Et ça a été la fin de mon questionnement sur l'existence de Dieu. J'ai décidé que Dieu n'existait pas. Et à partir de là, j'ai décidé d'arrêter d'aller au catéchisme. Et pour moi, le fait que Dieu n'existait pas, ça voulait clairement dire qu'il n'y avait rien après la mort. Donc on n'avait qu'une seule vie. Et cette conclusion-là, plus tard, quand j'ai été adolescent, ça m'a poussé à être confronté à une idée qui m'a hanté pendant des années ensuite. Et cette pensée, c'était que ma vie n'avait aucun sens, que je construisais rien durant cette vie. En tout cas, rien qui avait de sens, puisque j'allais mourir. Et à côté de ça, les perspectives d'avenir qu'on me proposait me semblaient complètement absurdes et surtout déconnectées de la réalité dont je faisais l'expérience. C'est-à-dire qu'on me disait de travailler, de me marier, de mener une vie honnête, de fonder une famille, et puis de mourir. Et ça me semblait complètement affolant comme fin. C'est-à-dire que la perspective de la mort, pour moi, ça discréditait complètement tous les projets qu'on pouvait me proposer, puisque, à quoi bon au final? Et ça a été les 5 années les plus difficiles de ma vie. Parce que, c'est une chose que de se poser la question du sens de sa vie, mais de trouver aucune réponse satisfaisante à cette question-là, c'est vraiment insupportable. Et pour moi, ça a été source d'une si grande détresse intérieure que, au bout d'un moment, j'ai fini par commettre l'erreur qu'à mon avis, tous ceux qui se posent la question du sens de leur vie finissent par commettre un jour ou l'autre inévitablement, qui est de chercher à faire disparaître cette question-là, à l'oublier. Et pour ça, pour oublier la question du sens, le monde propose une multitude d'anesthésiants qui permettent en effet d'oublier la question du sens à court terme. Pour les uns, ça va être le travail à outrance, pour les autres, ça va être les jeux vidéo, la technologie, la télé. Pour moi, j'étais adolescent à l'époque, ça a été la drogue, le sexe et l'alcool. Et c'est là que j'ai fait l'expérience de la grande escroquerie des anesthésiants. Je buvais pour arrêter d'être triste et je me retrouvais encore plus triste. Je couchais à droite à gauche avec des filles pour arrêter d'être malheureux et je me retrouvais encore plus malheureux. Et ça, c'est le cercle vicieux des anesthésiants, qui commence par la tristesse et qui aboutit à un désespoir encore et toujours plus grand. Et c'est la même chose avec la drogue et tout le reste. Parce que le problème avec les anesthésiants, et on ne vous dit pas au départ quand vous commencez à en utiliser, c'est que l'effet anesthésiant est temporaire. Et au bout d'un moment, quand l'effet s'est estompé, les questions reviennent comme encore plus fortes. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Quel est le sens de ta vie? Et face à vous, en réponse à ces questions, vous avez le vide. Et ma vie, c'était ça. Une alternance entre plein d'addictions pour oublier la douleur, pour arrêter de penser, et ce désespoir qui semble toujours plus grand, toujours plus profond. Et au milieu de ça, il y avait mes études qui en avaient pris un coup et qui m'ont conduit en première à rentrer dans un internat catholique. Parce que j'avais un bulletin de notes tellement catastrophique qu'il n'y avait que cet internat qui avait bien voulu m'accepter. Là-bas, il y avait des prêtres qui venaient nous faire du catéchisme une fois toutes les 2 semaines. Et il y en a un qui m'a vraiment posé question par sa manière d'être, parce qu'il était heureux. Il m'a posé question parce que je ne comprenais pas comment c'était possible qu'un homme qui avait fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, puisse être plus heureux que moi. Il avait fait une croix sur tout ce qui donnait un peu de saveur à ma vie, et il était heureux. Et de voir ça, ça m'a donné envie d'ouvrir la Bible. Pendant des années, j'étais parti du principe que c'était qu'un ramassis d'absurdités sans savoir de quoi je parlais. Donc je me suis dit, autant savoir de quoi je parle, et en même temps, la culture chrétienne a tellement influencé notre pays que ça peut toujours être intéressant pour la culture générale.
Et avec ce prêtre, j'ai eu l'occasion de discuter de ce que je lisais, des questions que je me posais. Je trouvais ça assez intéressant. Et à la fin de l'année, j'ai dû quitter cet internat parce que mon père, pour son travail, a été muté en Indonésie. Et avec toute la famille, on l'a suivi là-bas. C'est là-bas que j'ai passé ma terminale. Il n'y avait pas de chrétiens là-bas, mais j'ai quand même continué à lire la Bible de mon côté. Et ce que j'y lisais me travaillait, m'intriguait. Pour vous expliquer, il y a un passage dans la Bible où il y a des gardes qui sont envoyés pour arrêter Jésus et ils reviennent bredouilles. Et l'excuse qu'ils donnent à ceux qui les avaient envoyés, c'est on n'a pas pu. Jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Et moi, ça me faisait exactement le même effet. C'est-à-dire que jamais avant, j'avais entendu ou lu des paroles comme celles que prononce Jésus dans la Bible. Vraiment des paroles fortes qui me laissaient pas indifférent. J'avais beau ne pas croire, ça me travaillait. Et puis ces paroles m'ont tellement travaillé qu'un jour j'ai fini par avoir une révélation. C'était le jour des résultats du bac, j'avais eu une très bonne note et toute ma famille était très fière de moi, ils étaient très heureux, tout le monde me félicitait, on faisait la fête. Moi aussi d'ailleurs j'étais dans une grande joie parce que c'était assez inespéré. Et à un moment j'ai ressenti le besoin d'aller me mettre à l'écart. Donc je suis allé me mettre au calme. Et à ce moment-là, c'est comme si mes yeux s'ouvraient. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu était bel et bien là, qu'il était même là depuis le début, et qu'il m'avait guidé jusque-là, que la question du sens de ma vie, c'est lui qui me l'a posée depuis des années, qui m'attendait, et que ce Dieu, c'était Jésus. J'ai pas eu de vision, j'ai pas non plus entendu de parole comme vous m'entendez parler en ce moment. C'était vraiment rien de spectaculaire, mais au contraire, c'était doux, c'était intime, c'était intérieur. Comme si Dieu prononçait des paroles qui n'avaient pas de son, mais que le cœur comprend intérieurement. Comme s'il s'adressait directement à notre cœur. Et ce moment-là est tellement intime et tellement intérieur qu'il laisse aucun doute possible. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était ça, la vérité. C'est comme une rencontre. C'est le jour où j'ai rencontré Dieu. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé du tout au tout. Parce que j'étais plus à la merci de ce désespoir qui avait habité dans mon cœur pendant des années. Ce jour-là, pour moi, Dieu a vaincu la mort. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire l'expérience d'une paix et d'une joie qui m'ont jamais quitté depuis. Et si je témoigne devant vous aujourd'hui, c'est parce que depuis 3 ans que j'ai rencontré Dieu et que j'apprends à le connaître, j'ai compris que cette paix et cette joie, elles sont pas que pour moi, mais elles sont pour tous les fils et toutes les filles de Dieu. Et ça veut dire tous les êtres humains. Et donc vous aussi, qui me regardez, qui êtes peut-être tombé sur ma vidéo par hasard, vous aussi, comme il m'a attendu, il vous attend. Il espère vous rencontrer. Et s'il espère vous rencontrer, comme j'en parlerai en beaucoup plus de détails dans les vidéos qui suivront, c'est parce qu'il vous aime. Ce que je veux vous dire à travers cette première vidéo, c'est oser vous poser la question du sens de la vie, de votre vie. Osez ne pas chercher à faire disparaître cette question-là avec des anesthésiants. Parce que si vous cherchez, vous trouverez, comme j'ai trouvé. Parce que quand on cherche le sens de la vie, c'est lui, au final, qui vient à notre rencontre et qui change notre vie. Je vous laisse avec cette parole de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, dans la Bible, que je trouve particulièrement rassurante et que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo en bas. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie.